Bonjour, je suis Sarah Catoun, responsable des activités de recherche et innovation sur notre site d'Aulnay-sous-Bois. Je vous accueille aujourd'hui sur notre site d'imagerie expérimentale. Depuis que je suis toute petite, je me vois chercheur, sauf que ce que j'imaginais est bien loin de la réalité d'aujourd'hui. Je me voyais avec la blouse blanche, le bécher fumant à la main et à la paillasse à longueur de journée. J'ai un background de pharmacochimiste de l'Institut de chimie pharmaceutique de Lille, à la suite de quoi je suis partie en postdoc aux États-Unis et puis je suis rentrée chez Garbet comme spécialiste de recherche en chemical discovery au sein de la recherche. Aujourd'hui, je suis manager de l'équipe de recherche et innovation, c'est-à-dire que j'endosse la responsabilité de la gestion des activités de recherche scientifique, d'innovation, de gestion des ressources et puis aussi de vision long terme pour assurer les besoins et le futur de l'entreprise. Donc nos activités vont de la conception au early development de produits, tant pour l'imagerie diagnostique que pour l'imagerie interventionnelle. C'est un métier très polyvalent, en ce sens que les activités d'un jour ne ressemblent pas du tout à celles du lendemain et que chaque jour j'endosse différentes casquettes, tantôt techniques, tantôt stratégiques et même pédagogiques. Alors les progrès techniques et l'accès au numérique risquent sans doute de nous éloigner de la paillasse et de conduire à la virtualisation du métier. Et puis également l'accès à des données massives vont nous permettre d'accéder à des connaissances nouvelles, mais dont la pertinence risque sans doute de soulever beaucoup de questions. Alors aujourd'hui, les préjugés sont encore tenaces. Il y a des sondages qui parlent de 2/3 des Européens qui pensent encore que les femmes n'ont pas les capacités pour accéder aux métiers scientifiques de haut niveau. C'est vrai que pour savoir se faire écouter, il faut savoir se faire entendre et que comme on n'est pas toujours prise au sérieux, il faut savoir s'imposer. De ne pas abandonner, de développer leur confiance en elles, pour qu'un jour on puisse espérer non plus parler de femmes scientifiques mais de scientifiques tout court.